Il est 22 heures et nous sommes le mardi 6 septembre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres ce soir. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a donné le temps ce matin à la rentrée politique avec un discours. En même temps, le chef de l'État a dirigé les travaux du premier conseil des ministres. Et dans l'actualité internationale, l'Union européenne attend Liz Truss à la tête du Royaume-Uni. Voilà donc pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a à l'occasion de la rentrée politique marquée par la tenue sous son égide du premier conseil des ministres procédé à l'inventaire général des orientations stratégiques qu'il fixe pour son gouvernement. Dans une allocution faite à l'occasion de cet événement, le président Guelleh a érigé au rang de priorité nationale la réalisation d'une diversification de notre économie et décrit dans la foulée le tourisme et le numérique, l'énergie, l'agriculture comme autant des secteurs à haute potentialité économique pour notre pays. Le chef de l'État mit à profit aussi cette allocution pour rappeler un plus grand redoublement d'efforts dans l'action du gouvernement en raison des crises exogènes régionales et internationales qui mettent à mal les avancées économiques et sociales enregistrées par notre pays. Cela requiert, a-t-il dit, beaucoup de travail et une solidarité sans faille pour atteindre ces objectifs, a déclaré en substance le président de la République. Écoutons à présent les propos du président. Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nos travaux débutent dans un contexte particulièrement tendu, marqué par les tensions politiques régionaux et internationaux et de nombreux désordres économiques. Aujourd'hui, le monde est confronté à des enjeux multidimensionnels qui vont de la crise en Éthiopie à la crise en Ukraine. Ces crises, malencontreusement, portent leur corollaire en matière d'inflation, de crise énergétique, avec la hausse des cours mondiaux du pétrole et la flambée des produits alimentaires. Ces crises pèsent sur nos performances économiques et sociales. Elles balayent les avancées réalisées sur le plan économique et social, et ces contraintes exogènes affectent le pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. S'il convient de se féliciter des mesures prises par le gouvernement afin de juguler les tensions inflationnistes, il convient de souligner que ces mesures affectent le budget de l'État et réduisent notre assiette fiscale, ainsi que les efforts de redistribution et de réallocation dans les secteurs prioritaires. Il nous appartient donc de relever le défi en poursuivant la mise en œuvre des réformes dans tous les domaines. Toutefois, pour consolider nos réalisations, il s'avère nécessaire, voire indispensable, de porter une attention particulière sur la diversification des secteurs économiques, l'amélioration de la compétitivité de notre économie, l'accélération du développement du numérique, le renforcement du tourisme, de l'agriculture et de l'énergie. Cela requiert beaucoup de travail et une solidarité sans faille pour atteindre ces objectifs. L'épanouissement de la jeunesse et de la femme djiboutienne, deux problématiques qui sont au cœur de notre politique économique et sociale, demeurent et restent une priorité de notre gouvernement. D'autre part, nous devons rester constamment vigilants quant à la sécurité de nos concitoyens. En conclusion, je me dois de réitérer la nécessité d'une constante coordination et une solidarité sans faille dans l'action du gouvernement et vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée politique. Merci de votre attention.
bien, effectivement, le chef de l'État et chef de gouvernement, Ismaël Marguerite, a présidé ce matin le Conseil des ministres de la rentrée politique où 5 questions étaient à l'ordre du jour. Voici le compte rendu du porte-parole du gouvernement par intérim, M. Ali Hassan Bahdal. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 6 septembre 2022, la 11e séance du Conseil des ministres. Lors de ce Conseil des ministres, ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de la Femme et de la Famille. Projet de loi portant adoption de la politique nationale de l'enfant. Le projet de loi a pour objectif l'adoption de la politique nationale de l'enfant 2022-2032. La présente politique nationale de l'enfant, Djibouti 2022-2032, proposée fait suite à l'évaluation du plan d'action stratégique national pour l'enfance à Djibouti, couvrant l'ensemble des politiques qui ciblent les enfants et vise à assurer le bien-être, le développement et la protection des enfants pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions et, une fois adultes, contribuent au développement du pays. La nécessité de compléter les dispositifs juridiques existants, d'amplifier leur impact et de pérenniser leurs résultats sont à l'origine de l'élaboration d'une politique holistique de l'enfant avec pour cible la protection de l'enfant et le développement intégré du jeune enfant. Le projet de loi détaille ainsi la politique que le gouvernement se propose de mener pour le développement de la petite enfance et pour la protection des enfants contre les violences. Il propose des objectifs et résultats tels que la réduction de la morbidité, mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile, l'accès à tous les enfants à un développement de qualité, de la petite enfance, de l'amélioration de l'accès aux services de protection de tous les enfants, et ceci dans un souci opérationnel. Le PNE est assorti d'un plan stratégique couvrant la période de 2022-2026. L'adoption de ce document stratégique s'inscrit comme un nouvel acte fort de conformité de la République de Djibouti aux engagements internationaux sur les droits humains. Ministère du Commerce et du Tourisme. Projet de loi portant révision de la loi portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce et du Tourisme. Ce département est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le secteur du commerce, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation. La vision 2035 octroie une place de plus en plus prédominante à la croissance du commerce, de l'artisanat, à l'évolution du tourisme, l'intégration régionale et au renforcement et ouverture sur l'extérieur pour le développement économique et la réduction de la pauvreté par le biais de la diversification économique. C'est dans cette optique que depuis le remaniement du 5 mai 2019, le ministère délégué chargé de commerce est devenu un ministère plein, ministère chargé du commerce et du tourisme. La révision de la loi de 2022 est donc devenue nécessaire. Ce texte prévoit la création de nouvelles structures et le renforcement des structures existantes dans le but d'une plus grande efficacité d'action. L'adoption de ce projet permettra de tenir compte du contexte actuel et aux nouvelles responsabilités dévolues à ce ministère visant à faciliter la mise en œuvre du développement économique et social du pays. Le Conseil a donc ensuite examiné et approuvé des projets d'arrêté portant attribution des parcelles de terrain au profit du ministère de la Santé et au profit de CAC International Bank. Réécoutons les propos de Ali Hassan Bahdal. Énergie chargée de ressources naturelles. Projet de décret portant création d'un comité de pilotage et d'un comité technique national pour l'élaboration d'une stratégie nationale de la planification énergétique. Le présent projet de décret a pour but de pourvoir la République de Djibouti d'une stratégie nationale énergétique à moyen et long terme afin d'atteindre l'objectif 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025. La croissance économique du pays stimule la demande en énergie comme partout dans le monde, ce qui devient un enjeu majeur pour le développement national. Le gouvernement oriente ce développement dans le sens du développement durable à travers des projets et programmes qui répondent aux critères et objectifs du développement durable ODD. Aussi, pour mener à bien cet objectif,
il faut déterminer la demande et la consommation d'énergie. Le projet de décret s'inscrit donc dans un cadre de planification énergétique et de capacités pour le développement énergétique durable grâce à des structures organisationnelles appropriées, une bonne planification et des sources de production d'énergie diversifiées. Ce projet de décret introduit la création de 2 comités. Le comité de pilotage, qui aura pour mission d'assurer la cohérence et l'efficience de la politique nationale énergétique, et le comité national technique, qui sera l'organe principal chargé de l'exécution et de la mise en œuvre du projet de conception de la stratégie nationale de la planification énergétique. Ministère du Budget. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de la Santé. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation d'une parcelle de terrain située à Douda au profit du ministère de la Santé, un terrain d'une superficie de 20 hectares. Cette parcelle de terrain est destinée à la construction d'un hôpital de 500 lits dénommé Mohammed Ben Salman. Projet d'arrêté portant attribution à titre onéreux d'une parcelle de terrain sise à Douda au profit de la CAC Bank International. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain d'une superficie de 25 428 m² située sur la route de l'Oada dans la zone de Douda. La dite parcelle est destinée à l'implantation de hangars. Communication. Le Premier ministre a fait un compte-rendu sur sa participation à la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD 8, qui s'est tenue du 27 au 28 août 2022 à Tunis. Lors de cette 8e édition de la TICAD, les discussions ont porté sur les thématiques telles que la réalisation de la transformation structurelle pour une croissance et un développement économique, la construction d'une société résiliente et durable, le renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique. En marge de ce sommet, le Premier ministre a eu des entretiens avec les Premiers ministres de la République fédérale de la Somalie ainsi que de la République de la Tanzanie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait une communication au Conseil des ministres sur la rentrée scolaire 2022-2023. Il a souligné que cette année, nous allons compter au total 160 150 élèves avec 347 établissements scolaires, 6 093 enseignants, 1 114 personnels administratifs et 1 314 agents. Il a affirmé que la parité filles-garçons est atteinte au primaire et elle est de 0,86 au collège et au lycée. Le nombre d'élèves par classe est toujours maintenu à 45 élèves par classe. Notre système enregistre un taux de scolarisation brute qui dépasse les 91%, alors qu'il était de 76% en 2016. Il indique que 50 nouvelles écoles ont été construites dans toutes les régions et à Djibouti-Ville. Le ministre souligne que tout cela traduit les efforts continus du gouvernement en matière d'éducation. En outre, il précise qu'en 2025, il compte déclarer la scolarisation universelle inclusive de qualité. D'autre part, le ministre a égrené le bilan des réalisations au profit du monde scolaire. Ce sont entre autres 13 nouvelles écoles ouvertes dans toutes les régions, 6 écoles bilingues et technologiques dans chaque région et à Djibouti-Ville, donc les 6 régions. Des classes préparatoires sont créées à l'école d'excellence, un centre moderne et équipé, construit pour accueillir les enfants en situation de handicap, et de nouvelles offres de formation ont été mises en place. Il précise également que les grandes priorités du département, telles que l'intégration des TIC, pour renforcer l'enseignement et l'apprentissage, la revalorisation et le renforcement du personnel pédagogique, la révision des curricula de l'enseignant, etc., ont été mis en place. Enfin, sur le plan des perspectives, il est prévu un audit organisationnel, le développement des préscolaires, l'augmentation des taux d'insertion professionnelle et l'évolution internationale du PASEC. En fin de séance, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a fait un compte-rendu sur sa participation au Forum des énergies renouvelables qui s'est tenu au Caire du 28 au 29 août 2022. Cette conférence regroupait les pays membres de la MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, dont Djibouti.
L'actualité de ce 22h, c'est aussi ce sommet sur l'adaptation en Afrique où a été donc convié le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Daoualé. Le Centre mondial pour l'adaptation a abrité un sommet des chefs d'État sur l'adaptation en Afrique en étroite collaboration avec l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, l'initiative d'adaptation pour l'Afrique et le Forum sur la vulnérabilité climatique. Au cours de ce sommet, le ministre de l'économie, M. Daoualé, qui représentait le chef de l'État, Ismaël Marguele, était à la tête d'une délégation comprenant notamment l'ambassadeur de Djibouti au Benelux et à l'Union européenne, le conseiller principal, Ibrahim Hamadou, et le directeur du financement extérieur, Ali Mohamed Gadili. Lors de ce sommet, le président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Adesina, a pris la parole aux côtés d'autres leaders mondiaux lors de ce sommet, comme les présidents du Sénégal, du Ghana et de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. En prélude à la conférence des parties sur le changement climatique qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre prochain. Ce sommet a permis d'accroître les soutiens et les ressources pour les programmes d'accélération de l'adaptation en Afrique, le programme phare du continent. Par ailleurs, ce programme vise à concrétiser la vision de l'initiative d'adaptation pour l'Afrique en mobilisant 25 milliards de dollars d'investissement d'ici à 2025 pour l'adaptation au climat dans les domaines de la sécurité alimentaire, des infrastructures résilientes, des emplois verts et de la finance climatique. Pour conclure, ce sommet servira de catalyseur de la coalition des partenaires, mais surtout des initiatives pour accélérer l'action de l'adaptation climatique sur le continent. Le ministre donc a fait un plaidoyer sur la politique initiée par le président de la République en décrivant les impacts des chocs climatiques sur le secteur des finances et des affaires économiques à Djibouti, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement djiboutien en matière d'adaptation, de résilience au changement climatique. Écoutons les propos de M. Daoualé. Climat, pour nous, à Djibouti, comme dans le pays d'Afrique, c'est synonyme de vulnérabilité, c'est synonyme de pauvreté, c'est synonyme de migration. Djibouti est un pays qui voit traverser plusieurs millions de migrants vers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et très certainement vers les pays d'Europe. Et en général, ces migrants sont des migrants pas seulement en raison des conflits, mais également des migrants climatiques. Climat, ça veut dire également stabilité et insécurité. Et je pense que ces mots, ces quelques vocables vous parlent également dans les pays industrialisés. Je tiens également ici à préciser qu'en ce moment où je suis en train de dire ces quelques mots, en ces moments très précis, plusieurs millions de populations dans la Corne de l'Afrique est face à la mort. Face à la mort à cause de sécheresses répétées et longues. Pendant ces 3 dernières années, il n'y a pas eu de pluie. Pendant ces 3 dernières années, les bétails de ces populations sont en train de se décimer. Et pendant ces dernières années, en plus de la sécheresse, en plus de l'absence de pluie, ces populations ont connu le Covid, ont connu la crise logistique et ont connu également des conditions d'instabilité liées à toutes ces questions citées. J'ai parlé pour Djibouti comme pour la Corne de l'Afrique des conditions climatiques répétées, une fois de longues sécheresses et le seul jour ou les quelques jours où il pleut, c'est toutes les infrastructures qui disparaissent. Ça veut dire beaucoup de difficultés sur le plan économique, sur le plan d'interconnexion, sur le plan également de mobilité pour toute la région. Et donc, naturellement, cela nous ramène à parler de triple E, puis sous le leadership, et c'est une solution homegrown du continent, endossée par tous les pays africains, pour trouver une réponse à ces contextes dont nous sommes en train de vivre.
C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons que soutenir cette solidarité internationale, à cette responsabilité internationale qui revient à tous les pays industrialisés, à tous les pays développés, pour contribuer à ces différentes initiatives, en particulier de cette solution de triple A, également de profiter de cette occasion où nous parlons de la reconstitution du Fonds africain de développement, une 16e de sa génération. Nous appelons également à tous les pays qui n'ont pas encore annoncé leurs contributions respectives de les faire dans les meilleurs délais avant COP27 pour ne pas encore une fois décevoir par des engagements sans lendemain. Retour à Djibouti avec cette délégation de l'association humanitaire du Royaume Frères du Bahreïn, dénommée CAF, dirigée par Nawaf Al-Khouji, directeur exécutif de cette association, qui s'est rendu hier dans le village de la localité de Cheikh Haïtou, dans la région de l'Unité, afin donc de poser la pose de la première pierre d'une future cité, accompagné par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le préfet de la région de l'Unité, Adam Moussa Darar, ainsi que des responsables du bureau régional de l'ONG Al-Rahma International à Djibouti. La délégation de la Bahreïnie a suivi de près la situation des habitants du village, qui comprend une mosquée et 60 maisons, ainsi que des puits artésiens, pour fournir de l'eau à cette population. S'ensuit donc la visite de la délégation de l'association humanitaire CAF, accompagnée également toujours par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ainsi que le préfet de la région. Au cours de cette visite, la délégation bahreïnie a distribué des dizaines de paniers alimentaires aux familles les plus vulnérables de ce village, composés spécifiquement de riz, des farines, des tomates, de l'huile. Eh bien, le ministre donc, de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a pris la parole. Il a annoncé lors de la cérémonie de la pose de la pierre pour la construction des logements à Kontadi, dans la région de l'Unité. M. Abdelkader Moussa Helem a remercié toute la population pour l'accueil chaleureux. Il a précisé que la population de Kontadi a été patiente à attendre ce projet de construction de 50 logements financé par l'Émirat du Bahreïn. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette réunion du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, une réunion de travail dans le cadre de l'amélioration des différents dossiers sectoriels liés au quotidien du citoyen djiboutien. Une réunion qui a permis d'aborder en premier lieu des questions comme l'étude du projet Djibouti-Ville, zéro déchet. Le maire Saïd Daoud a plaidé pour l'adoption d'une approche proactive et la collaboration entre les deux institutions afin de mener à bien cette approche. Il a sollicité le secrétariat d'État chargé des sports d'œuvrer donc à réunir les conditions nécessaires en mobilisant les moyens matériels et humains pour faire face à l'insalubrité, à la drogue ainsi qu'à la délinquance juvénile. 3 fédérations qui 4 sont des fédérations et des sports aquatiques et qui peuvent aussi les aider dans le cadre des projets au niveau des plages. Donc nous aurons une autre réunion de travail où les deux comités vont travailler et soulever les points et essayer de rentrer dans les détails pour finaliser ces projets. Et le ministre a souligné à ce que son département a entrepris déjà des projets pour travailler en étroite collaboration avec la mairie afin de renforcer la gestion, le fonctionnement des installations sportives pour offrir à la jeunesse une organisation, une pratique sportive saine et très bien organisée. Le maire de Djibouti-Ville, M. Saïd Daoud, s'est exprimé également en ces termes. Pourquoi de cette réunion? Depuis que nous avons pris fonction, c'est la première réunion que nous ayons avec le ministère des Sports. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui avec tous les présidents de communes, mon cabinet de la mairie, pour qu'on puisse
travailler ensemble. Parce qu'une ville, c'est des institutions. C'est une des raisons. Et sans une ville qui n'a pas de sport de proximité, ce n'est pas une ville. C'est une des raisons pourquoi nous sommes venus à cette réunion. Pour d'abord être au courant de ce que le gouvernement a mis en place comme sport pour la population de cette ville et de les appuyer, de les accompagner. Et c'est ça notre rôle. Si nous sommes des élus qui dirigent cette ville, on doit être proche de notre et mieux gérer les terrains de proximité, accompagner notre jeunesse, lutter contre la drogue illicite qui agresse nos jeunes et plein d'autres choses qui sont liées dans les prérogatives du ministère des Sports et de la mairie. Vous savez, nous avons demandé aussi au ministère d'assister à la réunion de coordination de la ville de Djibouti pour qu'on puisse être au courant de tout ce qui se passe autour de cette ville, comment nous pouvons l'améliorer, comment nous pouvons développer ensemble. Je crois que c'est dans un esprit d'équipe, élus locaux, gouvernement, que nous pouvons vraiment faire briller cette ville dans le domaine des sports. Voilà le pourquoi et l'importance que nous sommes aujourd'hui ici. Ce n'est que le début. Et nous allons avoir des mémorandums avec les différentes fédérations et de prendre en charge aussi et de gérer avec le ministère des Sports les terrains de sport. Le colonel Waïs Omar Bagouri, commandant de la garde côte djiboutienne, a accueilli au camp de Doralé le commandant Gennaro Scotidi, commandant de la base italienne à Djibouti, stationné à Djibouti. C'était hier. La rencontre a été l'occasion pour les deux responsables de prendre officiellement contact et de discuter longuement des sujets d'intérêt commun dans plusieurs domaines, notamment celui de la formation. La rencontre s'est ensuite poursuivie avec la visite du centre d'instruction navale de la garde côte djiboutienne, où le colonel Waïs Omar Bagouri a présenté à son invité les infrastructures dédiées à la formation des personnels de l'institution dans le renforcement continuel de leurs connaissances et aptitudes. Le colonel Gennaro a ensuite suivi une présentation de la garde-côte durant laquelle les missions et les moyens de cette institution djiboutienne qui lui ont été exposés. La visite s'est poursuivie avec la visite de l'ensemble du camp de Doralé et de ses infrastructures. Le camp de Doralé est la principale base de la garde-côte djiboutienne, une visite qui s'est clôturée avec la traditionnelle échange de cadeaux et une photo de famille immortalisant cette visite. En bref et en images, la rentrée des classes dans les régions. Nous commençons avec la région d'Ali-Sabié, où les élèves du lycée général et celui du technique ont repris le chemin de l'école. Lors de cette rentrée pour l'enseignement secondaire, plus de 1500 lycéens ont fait leur retour sur les bancs scolaires. Une délégation du jour précédent, conduite par M. le préfet Moussa Adamigani, est composée du président du conseil régional de la ville de Askar, Charmarka Hassan Alalé, de l'inspecteur et chef de service des régions du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans chaque établissement, les visiteurs ont été accueillis et reçus par le proviseur qui leur a fait part de toutes les informations statistiques et les besoins en matière de matériel et d'autres dans leur entité éducative respective. Juste après leur entretien avec ces chefs d'établissement, ils ont été introduits dans quelques salles de classe de niveaux divers. À Hayou, cette fois, à l'instar de tout le pays, après la rentrée scolaire des élèves de l'enseignement de base, ceux de l'enseignement secondaire ont regagné les bancs de l'école dans la matinée d'hier. Comme à l'accoutumée, la délégation officielle composée du préfet adjoint Ali Mohamed Maki, le président du conseil régional Mohamed Ismail, ainsi que des responsables administratifs et pédagogiques du MENFOP étaient présents. Ils ont visité les établissements concernés afin de constater le bon déroulement de la rentrée des classes en cette nouvelle année scolaire 2022-2023. C'est au total 207 élèves qui ont fait la rentrée des classes au lycée de l'enseignement général d'Obok, tandis que le lycée d'enseignement technique et professionnel a accueilli 137 élèves. Et enfin, le lycée de l'école de Markazi des réfugiés a accueilli 36 élèves.
Pour terminer, la ville blanche Tadjoura, c'est au total 1207 élèves, dont 503 filles ont regagné leur classe dans l'ensemble des lycées de la région, notamment le lycée du chef-lieu de Randa, d'Adaïdou et de Sagalou. Tout le matin, cette délégation conduite par le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali, est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur régional et de l'équipe de l'encadrement pédagogique. Il est à noter que les enseignants ont tous été présents à leur poste et ont accueilli les élèves dans une atmosphère marquée par la joie et les retrouvailles. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, l'Union européenne se prépare désormais à travailler avec la nouvelle première ministre britannique Liz Truss et les observateurs s'interrogent désormais sur le temps des discussions à venir entre les deux partenaires. Celle qui fut chef de la diplomatie britannique est en effet à l'origine de la loi qui entend enfreindre le protocole sur l'Irlande du Nord, pourtant signé par Londres dans le cadre du Brexit à Bruxelles. Peu d'acteurs politiques s'attendent à une détente des relations entre l'Union européenne et le gouvernement britannique. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.